Erev Tov, les paroles de Torah seront pour la réussite du Ham Israël, la réussite de nos soldats, que tous nos frères qui ont été capturés, qui soient libérés, pour la guérison de Ruth Mesodi, Batrivka et Esther, Ruth Mesodi, Eliyahu ben Ruth Mesodi, Eli Eloi Nishmat, Eli Eliyahu Chaim ben Esther. On parle de la Géoula du Ham Israël. Quand on parle, il faut savoir que il y a ce qui s'appelle la notion de la kapara. La kapara, que Kadosh Baruch Hu amène, on dit dans le Kaddish, Uslicha, Uchila, Vechapara. Kapara, c'est obligé que ça vienne. Kapara, c'est un nettoyage. La délivrance du Ham Israël, elle dépend aussi de notre moyen de se détacher, de se nettoyer de toutes les valeurs goy qui ont été inculquées en nous pendant des générations. Dans les 200 dernières années, le peuple d'Israël a reçu un très gros coup. Il a admiré la culture de Esav. Tout ce que Esav proposait était beau. Toute la culture de l'Occident était magnifique. Un homme se vantait qu'il allait dans un concert. Les Juifs pouvaient vendre un rein pour aller écouter Mozart. Et pendant la guerre, les nazis, quand ils tuaient les Juifs, c'était avec la musique de Mozart. Alors, ils ont compris que la culture n'a pas enlevé de l'homme sa partie animale. L'homme est resté un animal. Quand il y a eu le nouvel ordre dans le monde, quand Napoléon est venu graver sur le drapeau de la France la liberté, l'égalité, la fraternité, tout le monde a pris avec les bras grands ouverts ces valeurs, surtout les Juifs qui sortaient des ghettos, que pour eux c'était l'occasion de devenir comme tout le monde. Et dans ces moments-là, puisqu'ils avaient cette envie, cette motivation, ils ont couru tellement vite, et quand quelqu'un court dans le désert, vous savez, il n'a pas envie que ses pas soient lourdes, donc il enlève les chaussures pour être léger, pour courir plus vite. Ils sont déshabillés, le Ham Israël, de toutes les belles valeurs, et ils étaient sûrs de les remplacer par des valeurs universelles. Ils étaient prêts de se disputer avec les parents, de quitter, d'abandonner une culture de milliers d'années depuis Matan Torah. Tout ça pour appartenir à l'Occident. Ils ont appelé ceux qui étaient dans la Torah les arriérés, et eux qui étaient dans la lumière, qui ont compris les choses de la vie. La Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale ont montré à l'Europe et à l'Occident que au moment où l'Europe, on peut dire qu'en 27 par exemple, sauf la Russie, il y avait la démocratie en Europe. À part en Russie, qu'il y a eu le renversement de pouvoir, et l'Europe a donné un des plus grands malheurs à toute l'humanité. C'est plus grand et plus fort que tous les morts, que
tous les massacres que l'Europe a fait pendant les croisades, par exemple. Toutes les croisades qu'il y avait d'Europe, pour monter, pour prendre Jérusalem, il y avait 13 croisades. Dans leurs chiffres, dans leur intégralité, ont pris et ont tué moins, enlevé moins la vie d'hommes que la Première Guerre mondiale ou que la Seconde Guerre mondiale. C'est de Capara. Hein. Le Rav dit, on est obligé de prouver une fois pour toujours au monde entier que toutes ces solutions, tout ce qu'il a voulu aider, proposer dans le monde, sans Torah, il n'y a rien qui tient. Le monde essaye, s'aventure. Même aujourd'hui, la pitié, la miséricorde de certains mouvements et pas juste le wokisme. C'est quoi cette folie? Prendre un taré, parce qu'il est taré, il faut l'aider. Donc l'intelligent dit, je deviens taré pour récupérer un poste. Plus je vais être taré, plus je vais demander au nom de la folie à m'intégrer. Je vais demander à la société de m'accepter. Plus je suis bizarre, plus je peux. Aucune valeur réelle. Leur sac est vide. Ils n'ont rien dans le sac. Nous, on a un sac qui pèse lourd, c'est vrai. Il nous embête. Souvent, la Torah, ça nous embête, c'est vrai. Tu vois deux personnes qui marchent avec des gros sacs sur l'épaule. Les deux transpirent. Il y en a un qui pleure et il y a l'autre qui rigole. Tu prends les sacs et tu pèses. Tu te dis, peut-être celui-là qui rigole, ça me paraît un gros sac, mais viens voir, je vais peser. Et tu vois, les sacs ont un poids identique. Alors tu demandes à celui qui pleure pourquoi tu pleures et à celui qui rigole pourquoi tu rigoles. Celui qui rigole, il te dit, dans ce sac, il y a des diamants. Celui qui pleure, il te dit, il y a des pierres dans mon sac. Il y a des pierres. Le Ham Israël, le plus important, c'est que le Ham Israël comprenne que la culture Goy ne lui a rien donné d'avantage. Rien, absolument rien. Même les Goy comprennent aujourd'hui que ce côté social qu'ils avaient, qui se sont tellement vantés du socialisme, de l'aide pour l'autre, même à celui qui ne mérite pas, leur détruit leur propre système, leur enlève et leur casse la branche sur laquelle ils sont assis. Parce que quand on fait un chesed qui n'est pas juste, à la fin il nous détruit. Mais ça, il faut que le Ham Israël le comprenne. La majorité du peuple a compris. Quand un juif ne peut pas marcher dans la rue que parce qu'il est juif, il se fait agresser. Ça veut dire que le monde est malade autour de lui. Les gens sont malades. Il n'occupe aucun poste dans l'État qu'il n'aime pas. Un simple citoyen. Et il se fait insulter que parce que il est israélien. Et ça, c'est la folie. La folie. Mais il y a encore plus de profondeur là-dedans. Et le Rav Kook nous cite le pasouk. Vous savez qu'il est écrit que quand il y a un assassin qui a tué, et il arrive devant le tribunal, et il essaie de proposer à la famille de celui qui a été assassiné de les indemniser avec une très très grosse somme d'argent. D'accord? Eux, ils réclament peine de mort. Il leur dit, ne réclamez pas,
Et moi, je vais vous donner de quoi arranger toute votre famille. Entièrement. Famille de pauvres, chacun de vous aura des millions. Je vous donne tout mon argent. Et la famille veut lâcher la main. D'accord. Ben, le Dahen n'a pas le droit. La Torah nous dit, Lo yichupar la haaretz, la dame asher shupar ba, kim bedab shufro. Et du mal qui a été fait sur la terre. Le mal, comment il guérit? En mettant un pansement? Non. Il faut que celui qui a commis le mal soit détruit. C'est la seule manière de nettoyer le monde de la faute. Tu donnes de l'argent. Tu as réglé le problème? Non. Tu as calmé l'esprit de l'autre. Tu n'as pas réglé le problème. Tu n'as pas déraciné le mal. Tu es rentré dans un quartier de voleurs. Et tu as vu que n'importe qui met un vélo électrique, il se fait voler en 15 minutes. Tu as dit, pour ne pas qu'il vole, ben, je vais leur offrir à tous les gens du quartier le meilleur vélo électrique. Comme ça, tout le monde a des vélos électriques. Et ils n'ont pas besoin de voler. Et effectivement, quand chacun a reçu son vélo électrique, il ne prend pas. Tu as résolu le problème de cette société? Non. Non. Le petit voleur, il est resté en eux. Il n'y a rien qui a été arrangé, il n'y a rien qui a été réparé. Rien du tout, absolument rien. L'assassin qui donne de l'argent, il est resté assassin. Quand on parle d'un tikkun du monde, comment le monde y soit tout calme? Comment? Si l'humanité n'a rien appris. Aujourd'hui, on pense régler le problème de Gaza en mettant de l'argent. D'accord? Tu mets de l'argent. Tu n'as pas éduqué les gens. Il n'y a pas une éducation. Comment tu veux régler le problème? Tu ne pourras pas régler. Cet homme, il a perdu sa maison 2 fois, 3 fois. Il sera mieux? Non. À chaque opportunité où il pensera qu'il pourra gagner cette fois-ci, il le fera. Parce qu'il n'y a pas de l'éducation. Pour que le monde comprenne qu'il a besoin d'abandonner sa manière de penser, il a besoin de poursuivre presque une destruction. S'il ne le fait pas du côté intellectuel, où il étudie et il décide de vraiment changer, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas. On veut un changement radical. Comment tu fais un changement radical, Charles? C'est un vrai problème quand on pense le changement de l'humanité. Est-ce qu'aujourd'hui le monde il est mieux qu'avant? Oui, la réponse c'est qu'il est mieux. Avec toutes les mauvaises choses, il est mieux. Pourquoi? Parce que avant, c'est vrai que les gens étaient peut-être meilleurs, mais ils n'avaient pas de moyens de s'informer, d'étudier, d'avoir la connaissance. Aujourd'hui, la connaissance elle est à portée de main. Le mensonge il se vérifie tout de suite. Pour être méchant, il faut le faire. Point de vue homme, est-ce qu'il est meilleur? Oui. Les gens sont plus pacifistes. Les gens, dans certains côtés du monde, pensent moins qu'on peut régler des histoires avec des armes. On coupe moins de têtes. Regarde. Et le monde, le Rav explique que le monde ne peut pas avoir un tikkun s'il n'y a pas un changement radical. C'est pour ça que la Géoula du Ham Israël, elle est venue qu'après la Première Guerre mondiale, après la Shoah. Vous savez que les nations soient d'accord de voter pour la création de l'État d'Israël, c'est quelque chose qui n'a pas pu être conçu, qui n'a pas pu être accepté dans aucune idée. Alors bon, ils sont vus au miroir, ils ont vu ce qu'ils ont fait au Ham Israël pendant la guerre. En tous les cas, il y a une majorité qui a voté pour. Qui ont compris que le peuple
peuple d'Israël a besoin c'est juste, il a sa terre. On n'a pas besoin d'eux, oui. Mais quand on parle de la fin des temps, on parle d'un tikkun, on parle de la place du Ham Israël. La place du Ham Israël dans le monde, elle est extraordinaire. Hachem, comme j'ai dit dans un shiur, n'a jamais prévu dans le programme qu'on soit le plus grand pays du monde. Toute notre force, c'est pas la richesse physique, c'est la richesse culturelle, c'est l'intelligence. Si Hachem aurait prévu pour le Ham Israël une grande influence mondiale, il nous aurait donné toute l'Asie. Il nous a donné un tout petit pays. 21 000 km². Bon, si vous regardez l'Israël biblique, ok, elle monte à travers le Jourdain, vous montez un peu en Syrie, elle monte à 150 000 km². Comment tu donnes ça? Pourquoi tu ne fais pas de nous un empire? Comme l'Empire ottoman au moins. Tu veux qu'on influence le monde. Mais ça c'est le secret. Qui est Berouchi à Maradona et Tsevarot. On n'a pas besoin d'avoir un terrain. Et ça même, ils vont recevoir la claque, les nations. Les États-Unis, un pays qui fait, je sais pas moi, les deux, qui fait à peu près, combien il fait la surface des États-Unis? 8 millions de kilomètres carrés? Peut-être un peu moins, non, je sais pas. Non, pardon. Il fait 2 millions peut-être de kilomètres carrés. Ils veulent Greenland. La Russie. Et là, 11 millions de kilomètres carrés. C'est ce que ça veut dire. Le plus grand pays du monde, c'est la Russie. Plus grand. Plus grand que le Brésil, plus grand que les États-Unis, ensemble, que tous les États. Combien de problèmes ils ont avec leur terre? Leur grandeur sera leur destruction. Pour garder un pays, il faut des soldats. Hein, on met des soldats à toutes les frontières. Quand il y a un pays qui fait, en surface, qui fait 11 millions de kilomètres carrés, tu sais combien ça représente dans les entourages? Ça représente 20 000 kilomètres carrés. Tu sais combien de soldats il faut mettre? Même si tu mets un soldat par kilomètre. Tu perds ton budget sur des déserts pour dire que c'est à toi. Ce qui va arriver aux Américains, l'homme, par sa folie, il se perd. Et Hachem attend que ça. Le monde pensait pendant des années que celui qui possède plus de terrain, il sera grand. Que celui qui a plus d'argent, il sera fort. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Aujourd'hui, le monde est en train de passer dans... Rien que regarder comment Hachem casse la figure de tout le monde. Prenez un exemple financier de cette semaine. L'intelligence artificielle. Il y a une société Nvidia, elle vaut 3 000 milliards. 3 000 milliards. Tu sais que ça veut dire 3 000 milliards? C'est énorme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des choses qui ont beaucoup plus de force dans les moteurs, parce que pour adapter l'intelligence artificielle, quand tu tapes sur l'ordinateur, tu cherchais quelque chose sur Google, alors, avant, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des numéros binaires, il cherche des numéros en fait, le numéro il représente une lettre. Donc dans sa recherche, il a que à chercher des numéros. Donc il va assez vite. Mais quand il a besoin maintenant de créer une réponse, de prendre un donné, de trier, de comparer, de faire un comparatif, etc., pour te donner un résultat rapide, tu as besoin d'un processeur très rapide, très fort dans les serveurs, et ça demande l'investissement. Et voilà qu'il y a une société qui siège aux États-Unis et qui fabrique tout ça. Et l'État américain essaye de développer, de montrer sa force, et donc il dit à cette société, je vous interdis de vendre aux Chinois, je vous interdis de vendre à Israël, je vous interdis de vendre à celui-là, je vous interdis de vendre à celui-là. Et tout d'un coup, les Chinois, avec un investissement de 6 millions de dollars, que ça représente même pas
une poussière par rapport à ce budget de cette société. Hein, il fabrique un moteur efficace plus que tous les moteurs d'intelligence artificielle. Nvidia a perdu en bourse, en 2 jours, 600 milliards de dollars. Ça veut dire 20%. Ça veut dire 20% presque de sa valeur. 21% de sa valeur. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez c'est quoi 600 milliards? 600 milliards, c'est le budget de l'État d'Israël pour 10 ans. Population de 10 millions de personnes. 10 ans, en 2 jours, part en fumée. Ça nous montre. Moi, je me remplis d'émouna parce que, pour moi, ce n'est pas moins que les plaies que Paro a reçues en Égypte. Dam, Sfardé, Akini. C'est-à-dire qu'en réalité, la Géoula, mais elle va se passer tellement vite qu'on peut même pas imaginer. Le coup sera tellement puissant, c'est-à-dire que quoi? Il y a une machine qui est sortie, quelque part, et maintenant tout le monde peut voir. Et elle a cassé le monde entier. Elle leur a montré que c'est des menteurs, qui prennent de l'argent pour rien, et qu'on peut créer un moteur simple, qui est plus efficace que tout leur bruit qu'ils font. Et l'homme, il se dit, c'est quoi la valeur de l'argent? C'est quoi l'objectif? Et les choses se cassent. Le Rav Kook explique qu'on ne peut pas amener Mashiach tant qu'on n'a pas cassé. Il faut casser. Et le monde va se casser. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui des fractures et des choses énormes qui vont se passer. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est rien que le début. C'est le début de la boule de neige. Ce qu'on a vu en 1 an et demi, on a vu des choses pires que 80 ans d'histoire. En 1 an et demi, on a vu. Tellement intense. Et tout ça, ce n'est rien par rapport au jour qu'on va voir. Rabbi Shimon Bar Yochai a pleuré sur notre génération. Il a dit, malheur à celui qui va vivre dans cette génération. Mais malheur à celui qui ne verra pas ces merveilles d'Hachem. Nous, on va voir de nos yeux des choses incroyables qui vont se passer dans ces années qui viennent. On va voir des choses incroyables de Avodat Hashem, des choses que Kadosh Baruch Hu va manifester sa grandeur d'une manière incroyable, où il va montrer au monde entier à quel point il va y avoir un bitoul de la Avodah Zara du monde. Regardez dans les mots du Rav. C'est rare comme phrase, ce qu'il écrit ici dans ce passage de Hamil Chama, la lettre Chet. Nirtam avon shofre adamim. La tâche de l'assassin se manifeste sur ses amis. Il y a des tâches, vous savez, on arrive à les faire disparaître quelque part. On met une poudre. Prenez une tâche, vous mettez un peu d'huile, un peu de farine pour ne pas la voir. Des fois, vous mettez même un habit, si vous ne la voyez pas dans un banc de dégraissage, vous l'envoyez, l'habit vous arrive blanc. Quelques jours après, vous le mettez un peu au soleil, la tache elle ressort. Parce qu'elle n'a pas été vraiment nettoyée. Donc le Rav dit, Nirtam, on voit la tache, elle est là. Malché Adama Azedim vechol margize eretz. Lo yichupar la aretz. La dame asher shupach bakiim bedam shofro. La terre ne sera jamais pardonnée tant qu'on n'a pas détruit celui qui a fait le mal, l'assassin. C'est obligé que ça arrive. Celui qui a fait du mal, qui a exploité le monde, c'est obligé. C'est obligé. Un jour, je voyageais avec mon père dans le métro, à Paris. Et regardez les métros, le tunnel. Et je disais à mon père, regarde cette force. Regarde cette force de métro, sous Paris, des dizaines de kilomètres, peut-être des centaines de kilomètres, de tunnels, sous la terre. Et mon père me dit, combien de personnes la France leur a pris leur liberté pour faire ces tunnels? Combien d'Africains
ont travaillé sans mort dans ces chantiers. Ça a commencé il y a plus de 100 ans. Il me dit, et tout ça, la France sera obligée de payer un jour. Tout ce que la France a exploité, tout ce que les empires ont exploité. L'Angleterre a exploité l'Inde, le Pakistan, l'Irak, une partie d'Afrique. La France a exploité l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale. Elle paye aujourd'hui. Elle paye. Tous ces gens viennent en France et ils réclament un remboursement sur ce qu'ils ont fait à leurs parents, à leur famille, à leurs oncles. Et ils ont raison. La France doit leur payer. Et elle est obligée de payer. Pour Hachem, à la fin des temps, il y a le règlement de compte. Et c'est pour ça que faut pas croire que s'il va y avoir une nouvelle gouvernance, s'il va y avoir un nouveau gouvernement qui va mettre les choses en place, c'est pas possible. On arrive à la fin des temps, on doit payer. On doit payer les années des empires, les années de la colonisation, qu'on a pris la vie des gens et qu'on se les a appropriés. Il faut payer. Toi, citoyen français, tu roules sur des belles routes. Toute ta culture, ta richesse, elle est venue d'où? Du vol des rois et des gouvernements qui ont volé l'Afrique, qui ont volé ici, qui ont volé là-bas. Ça, c'est la culture. Ça, c'est les beaux musées, ça, c'est les beaux-arts. D'où c'est venu? Les grands pays, ils ont exploité Hachem. À la fin des temps, ils changent l'ordre. Moi, je ne vois pas l'envahissement de l'Europe comme des envahisseurs qui viennent. Moi, je vois ça comme un règlement de compte de la fin des temps. Ça n'existe pas une action qui n'est pas payée dans ce monde. Ça n'existe pas. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça arrivera. Un jour, le Chafetz Chaim, il était rabbin, il était dayan, le Chafetz Chaim. Et il y a eu un endroit, un immeuble qui s'est effondré. Et on ne savait pas qui c'est qui était là-bas. Et il y a eu au même moment quelques hommes qui ont disparu de la ville. Maintenant, sans avoir un témoignage clair, tu ne peux pas autoriser les femmes. Peut-être ces hommes ont décidé de prendre fuite de la ville pour autoriser une femme qui n'ait pas besoin de guette. Il ne suffit pas, vous savez, le 11 septembre, quand il y a eu les tours, le 11 septembre, quand il y a eu les tours, il y a eu 300 juifs qui sont morts à New York, dans les tours. Il fallait des témoignages, mais il n'y avait plus rien. Ils se sont basés sur beaucoup de hétéries, mais il y a des gens qui c'était très compliqué. Parce que il suffit même pas une preuve qu'il est rentré ce matin là-bas, il est parti au bureau. Et alors, s'il est parti au bureau, peut-être il est sorti. Pas évident, il faut avoir une preuve claire. Donc, on débarrasse les pierres. Après quelques semaines, malheureusement, des corps qui ont été mangés par des rats, etc. Bon, bref, ils ont trouvé un bras tatoué. Et ils l'ont amené au Bédine, ils voulaient recevoir l'autorisation du Chafetz Chaim. Par rapport à ce bras tatoué, quand on remarquait encore un tatouage, les signes du tatouage, d'autoriser la femme de ce monsieur. Quand le Chafetz Chaim il a vu le bras, il s'est évanoui. Ils l'ont réveillé, ils ont dit, Rabbi, oui, c'est affreux de voir une chose pareille. On s'est excusé. Il a dit, non, c'est pas à cause de ça que je me suis évanoui. Il a dit, j'ai vu des choses dans ma vie. Je me sais me retenir. Je sais être fort. Il a dit, je me suis évanoui. Parce que ce monsieur, avec ce bras, il y a 40 ans, j'étais dans une synagogue. On était en train de prier. Ce monsieur est venu régler le compte de quelqu'un à qui il voulait faire du mal. Il est rentré en pleine synagogue. Le gars était avec un Sefer Torah dans la main. Il a battu de coups devant toute la synagogue. Personne qui s'est mêlé, tout le monde tremblait de lui parce qu'il était trop fort. Il dit, moi je regardais. J'étais de côté, je disais, oh mon Dieu, Dieu est là, il y a le Aaron Kodesh, un lieu sacré.
un lieu saint, un lieu pur. Et ce monsieur, regarde ce qu'il fait. Mais il est où le bon Dieu? Mais il est où? Il dit, plus de 30 ans je suis resté avec cette question. Et maintenant Dieu m'a montré qu'il n'y a rien qui passe à l'oubli. Il n'y a rien qui s'oublie. Tout est réglé. Ça prend du temps, mais ça se règle. C'est pas à nous de décider quand, comment. C'est Hachem, il a ses comptes. Ça, c'est pour un individu. Pour une nation, c'est bien pire que ça. Regardez. Bitul klali, par le Rav, l'école méchonot à Tarbout chez la Chachav. Annuler toutes les machines culturelles qui fabriquent la culture. Vous savez, la culture, nous, on s'imagine, on parle de culture. La culture est là, une fabrique, vous savez. Quand vous portez un pull, d'accord? Vous n'allez pas mettre aujourd'hui une couleur orange, c'est pas à la mode. Quand vous allez sortir avec de l'orange dehors, tout le monde va vous regarder comme des ridicules. D'accord? Vous sentez pas du orange. Il y a une couleur, ça se décide quelque part. Ben, il y a des tendances, même dans les pensées. Il y a des gens très malins. Quand ils veulent inculquer des valeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ont un pouvoir, ils ont des films par exemple. Le cinéma, c'est un des meilleurs moyens pour vous mettre une idée dans la tête. D'accord? Ben, on va faire une image à laquelle vous allez vous attacher. Quelqu'un qu'on veut lui donner une certaine identité qui nous plaît. Et on va faire de la personne qui va lui faire du mal. On va cibler quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on veut, et on va faire de lui le méchant contre le gentil. Et tous les spectateurs qui vont voir ce film, eh ben, auront une idée négative sur celui-là et positive sur celui-là. Et ça s'appelle la machine culturelle. D'accord? On écrit des livres auxquels on donne des prix, auxquels on félicite, et les livres lesquels on les rejette. Les gens qui peuvent publier, les gens qui ne peuvent ne pas publier. Et il y a un groupe, comme partout, influent, qui décide quelles sont les idées qu'on va transmettre sur l'espace public. Et ça, c'est une réalité. Personne, on pense qu'on vit dans une... Alors, on vous laisse écrire un post sur Facebook, d'accord? Mais vous n'allez jamais arriver à l'influence. L'influence, c'est très serré. C'est un pouvoir. C'est un ami qui amène un autre ami. C'est un groupe. Ça a une force. Et le Rav parle de cette machine. Imkol, Shikran, Vetarmitam. Leur mensonge et leur ruse. Imkol, Zouamatam, Hara'a. Leur sale, méchante comportement. Ve'arsan atifoni. Le venin de la vipère. Kol atarbut, amit halelet betzil tzele ashkarim. Cette culture qui sonne bien, qui sonne poli, mais c'est tellement de mensonge. J'avais un ami, que Dieu lui donne une bonne santé, il était PDG à Renault. Monsieur Vasserfogel, Ephraim Vasserfogel. Il a fait une chouva extraordinaire. Et avant de partir en France, quand on est parti faire du kirouv, j'ai beaucoup discuté avec lui, beaucoup, il m'entraînait, il m'aidait, etc. Et il m'a dit un jour, il m'a dit, quand un monsieur en France, il voit une dame qui a envie de rentrer quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le poli. Il ouvre la porte. Il manque maintenant qu'un bouquet de fleurs. Il dit, allez-y, madame. Elle se dit, waouh, je suis honoré. C'est pour la laisser monter devant lui des escaliers pour qu'il puisse la regarder. Ça, c'est le mensonge de l'Europe. Vous avez compris? Ça, c'est le petit exemple. Ça, c'est la politesse européenne. Ce mensonge. Cette hypocrisie.
Vous savez, quand on a grandi dans cette hypocrisie, sans le vouloir, on grandit là-dedans, on vient en Israël, et vous voyez les gens qui vous lancent tout dans la figure. Ils vous voient pas, ils vous parlent directement. À moi tu parles, à moi? Oui, je parle à toi, oui. On a une difficulté d'accepter. Mais parce que on a grandi sur certaines valeurs qu'on les appelle des valeurs universelles, des valeurs qui n'ont rien à voir avec le Hémet. Rien, absolument rien. Absolument rien. Des valeurs où on ne dit rien dans la figure, mais où on met des couteaux dans le dos, où tout notre comportement c'est avec des visages et des... Ça, c'est la culture de l'Europe. Ça, c'est le RS. Le Rav, il dit, Kol ha-tarbut ha-mithalelet, betzil tzelesh kari ben-son. Son mensonge, il sonne comme une cloche. Mourachat, elle est obligée, de disparaître du monde. C'est pour ça que quand je vois, moi, aujourd'hui, tout ce qui se passe en Europe, je suis pas content. Parce qu'il ne faut pas être content du malheur qui arrive à quelqu'un. Mais je vois comment Hachem il fait les choses. Quand vous voyez comment la culture arabe aujourd'hui, elle envahit la France. Elle massacre, elle enlève tout. Aujourd'hui, à Londres, sur le pont de Westminster, ils sont partis des chiites. Ils ont bloqué le pont. Pourquoi? C'est la Ascara et ils se tapent, vous les voyez pas, avec du sang. Ça, à Londres. Sur le pont, ils bloquent le trafic, ils bloquent tout. Ça veut dire que c'est quoi? L'Angleterre, c'est la capitale d'où? De l'Iran? Oui. Mais c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu fait. Règlement de compte. Il faut que le mensonge disparaisse. Il faut qu'il tombe, qu'il s'écrase. Il ne peut pas vivre avec. Quand tu veux un petit coup, tu peux pas. C'est ma chire. Écoutez bien. Vetartea takum malchut elionin kadishin, le nouveau royaume qui va être là, ce ne sera pas un royaume que l'être humain a créé d'en bas par rapport à ses intérêts. C'est la royauté d'Hachem qui descendra d'en haut. Malchut elionin kadishin. Malchut HaKodesh. Mashiach ne vient pas par un intérêt personnel. Dans une démocratie, c'est cruel. C'est quoi la démocratie? C'est la loi de la majorité. Il y a quelque chose qui arrange la majorité, c'est la loi. Tout celui qui ne fait pas comme ça, c'est un voyou. Est-ce que c'est parce qu'on veut faire du bien? Non. On essaye, on dit, on arrange, on décore. La démocratie et la dictature ou la monarchie, c'est pareil. Mais rien que la démocratie, c'est plus beau. Au revoir. On voulait changer une loi aujourd'hui par rapport à la démocratie. La démocratie, elle a tout fait pour qu'on ne peut pas changer la constitution de la France, même pour 50 ans. Il faut qu'il y ait 50 ans de pouvoir, quelqu'un pour pouvoir changer certaines lois. On a tout fait pour que tu puisses pas. Tu vis en fait dans une dictature, mais tu crois que tu es dans une démocratie. On te bloque par rapport au Sénat, et si le Sénat ne bloque pas, c'est le tribunal, et si c'est pas le tribunal, c'est le volet. Et tu dis, moi je vis dans une démocratie. Il n'y a aucune différence si tu vis en Iran ou si tu vis en France. C'est pareil. Sauf que là, c'est flagrant, et là, ça a des manières, c'est décoré. Le monde, c'est le monde. L'homme sans Torah, c'est un homme, c'est un animal, c'est pareil. C'est pareil. Les gens vous racontent des histoires. C'est absolument pareil. En France, il n'y a pas d'esclavage. En France, il n'y a pas des tordus. Il n'y a pas des gens qui font des tortures, comme on est choqué à chaque fois de nouveau quand on entend des choses. Yeah. L'homme, c'est l'homme. Sans Torah, c'est un animal. Peu importe comment il a l'air. Peu importe s'il met un cafilier ou il met un costume avec une cravate. Peu importe. S'il parle français ou il insulte en arabe. C'est pareil. Oram chez l'Israël Yofia. C'est que dans ce moment où la nécessité de la Torah, où tout le monde aura besoin de ça, va demander. Que quand l'Occident ne pourra plus résoudre le problème des citoyens,
c'est là où les gens vont se repencher de nouveau sur la Bible, sur la Torah, sur les valeurs de nos prophètes. C'est tout. לכונן עולם בעמים בעלי רוח חדשה בלאומים אשר לא יהגו ריק ולא ירגזו עוד על אדוני ועל משיחו. על אור חיי העולם, le Mashiach, la royauté de Malchut Israël, elle va venir, elle va parler de lumière, de résoudre nos problèmes avec des lumières, avec la émouna, avec la propreté d'esprit. V'Israël yir'e be'enav shilumat reshaim. Nous, notre compte n'a pas été réglé. Vous savez, il y avait un grand rabbin à Djerba. Il s'appelait Rabbi Shaul HaKohen. Rabbi Shaul HaKohen, il a écrit des livres de grammaire. Lechem Bikurim. C'est le grand-père d'un des sages vénères des Juifs de Djerba, du dernier siècle, Rabbi Chelfon HaKohen. Rabbi Chelfon, il a écrit beaucoup de livres. Un des livres qu'il a écrit, c'est fou, un rabbin tunisien à Djerba, il a publié un livre en 49, Guide pratique pour la Aliyah en Israël. En judéo-arabe, où il explique aux gens où il faut s'installer en Israël, comment ouvrir un compte de banque, les règles des lois anglaises qui sont restées un peu, où il faut acheter, comment on investit, comment on achète la bourse, comment on fait la Aliyah bien en Israël, qu'est-ce qu'il faut prendre de Tunisie et ramener avec eux dans les cadres, qu'est-ce qu'il faut laisser parce qu'ils vont trouver, etc. Il a écrit un livre, un petit bouquin, Guide pratique pour la Aliyah. Son grand-père, Rabbi Shaul, un jour, il sort dans le souk à Djerba. C'était à l'époque du B, avant Bourguiba, avant tout ça. Et puis, c'est avant que les Français sont rentrés en Tunisie. Et puis, il entend que le B a envoyé des gens qui déclarent dans les souks que le B, sous l'influence de l'Europe, a interdit depuis maintenant l'esclavage et que tous les gens ont 2 semaines, un délai de 2 semaines pour libérer tous les esclaves. Et si on trouve un esclave chez quelqu'un, il va avoir une pénalité terrible, il va rentrer en prison, etc. Et Rabbi Shaul, il entend ça. Et il voit tout le monde comme ça, en panique, et il tombe évanoui. On le lève, on le réveille, les Juifs, le rave, il pleure, il crie, et il retombe évanoui. Et quand il est évanoui, on le voit que son corps a des courbatures comme ça, et à un moment, on le voit avec un sourire. Avec un sourire. On le réveille, il dit, Rabbi, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, quand j'ai entendu les paroles du B, je dis à Kadosh Baruch Hu, les Noirs d'Afrique ont obtenu leur liberté. Et tes enfants, 2000 ans d'exil, pas de liberté. Et je me suis évanoui de peine. J'ai dit, quand mon âme est presque sortie, on m'a amené devant le trône céleste. Et je criais et j'hurlais. Et Akadosh Baruch Hu m'a dit, mon fils, c'est en train de venir. Je lui ai dit, en train de venir, tu dis ça 2000 ans. Est-ce que moi je vais voir cette délivrance? Il m'a dit, non, toi non. Pas ton fils, mais ton petit-fils là-bas. Et j'ai souri, je me suis réveillé, ça va. On s'approche. Son petit-fils a vu l'inauguration de l'État d'Israël. Il n'a pas eu le temps de monter, il était vieux. Et son corps a été rapatrié, il est enterré dans le Har HaMenuchot. Quand vous allez, il y a sur la place, il y a la tombe de Rabbi Chelfon. Un des monstres que le judaïsme tunisien a donné au monde. Israël, Israël doit le voir. On a passé trop. On doit le voir. Alors on est en train de voir. On a vu le règlement de compte de tous les pays qui ont colonisé le monde. D'accord? Maintenant, il faut voir ceux qui nous ont fait trop de mal. Il faut voir qui ont payé, les pays qui ont... Rome, elle doit payer. L'Allemagne doit payer. La France, elle a déjà payé, ça va. Ils doivent payer. Nous, on doit le voir. Israël יראה בעיניו שילומת רשעים, יצעוד על חורבנם של המתעללים באלילים החדשים כאשר צעד על חורבת בבל
Ve'ashura atikot. Il dit le juif, il va passer sur les ruines de Rome. J'étais à Rome il y a 3 ans. Et j'ai tenu à aller voir le portail que Titus a inauguré pour montrer que Juda est tombé. Et je me suis mis là-bas et j'ai fait le Hallel pour Hachem. Merci Hachem. Regarde comment ils nous ont gravé sur les pierres, tête baissée, avec des Romains qui nous frappent. Là, c'est une ruine et Israël est en train de se construire. Nous, on va marcher sur les ruines de l'Europe. C'est obligé. La vengeance, c'est pas une vengeance. Le Maharal de Prague explique qu'une vengeance, c'est une forme de justice. C'est une justice qui doit se faire. Se venger. C'est pour ça que la vengeance appartient à Dieu. On dit tous les matins dans la tfila, El Nekamot Adonai, El Nekamot Ophia. Quand on a un juif qui est mort, Al Kiddush Hashem, on écrit Hashem Ikom Damo. On ne dit pas Zichrono Libracha. Pourquoi on dit Hashem? Qu'Hachem, c'est que lui qui peut vraiment se venger dans la bonne mesure. Nous, l'être humain, on peut pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donner une gifle. C'est suffisant? On va prendre un Allemand. Je vais prendre un Allemand dans la rue, je veux le gifler de tous les côtés. Tiens, ça c'est pour ton grand-père, ça c'est pour ta grand-mère, ça c'est pour ma grand-mère qui a été déportée, ça c'est pour... Ça va régler l'histoire? Non. J'aurais donné un coup, j'aurais mal à la main à la fin. C'est que Hachem qui peut se venger. Peut régler le compte d'une nation. Ils sont plus païens, les peuples. Mais ils ont d'autres idoles. D'autres idoles. Vous savez, une destruction pour, aujourd'hui, c'est quoi une destruction pour la France, vous savez? C'est qu'elle perd dans les matchs de foot pendant c'est un deuil national. Il va venir un pays africain, et il va gagner la France dans la finale. Ça les met en deuil 2 mois. 2 mois, ils font Shiva. La plus grande religion du monde aujourd'hui, c'est le foot. Elle a 2 milliards de pratiquants. Akadosh Baruch Hu a 1000 manières comment rabaisser une nation. Comment les déséquilibrer, leur enlever leur avodah zara, l'étaler et mettre de ça un tapis. Tout leur fierté part en rien du tout. Regardez l'Iran. En quelques... Ah, on a seul le monde. Ouais. On a crevé le ballon. אז ידע ויבחח, כי אך בו אל אלוהי ישראל מושיע, ותשועת השם בו תבוא. La Yeshua, on est sûr qu'elle va venir. Handafat hakoach shel hagoyim. La force des goyim, elle va disparaître comme la vapeur qui disparaît. Shekouye kosatarela amoucha, ils vont le boire, le verre du venin qu'ils nous ont fait boire pendant 2000 ans, ils doivent venir chez eux. C'est la justice d'Hachem. Patach Hashem et Otsaro vayotzet klizamo. Le prophète Jérémie dit, Dieu a ouvert son trésor et il a fait sortir ses armes qu'il n'a jamais fait sortir. Imotit ametz Europa. Mais Kol Goya, si l'Europe avec toutes ses nations, ils vont essayer encore de se renforcer pour tenir le coup. Le Rav parle de l'Europe. Hein? Il donne le nom. L'Obehemet de l'Obitzdaka, il voudra faire une réparation, mais pas avec vérité. C'est-à-dire que l'Europe aujourd'hui, après tout ce qu'elle a fait au Ham Israël, elle nous condamne. Sous soi-disant des valeurs. Mais comment vous faites ça? Comment vous faites ça? Comment vous torturez? Comment vous faites ceci? Et Hashem lo yedron, ve'edrachav lo yarpetu l'ermei matzav, zeu rigei, berigei atolada, or hatshuva yofia be'echrach ve'yashlich ish, et yile kaspo, ve'yile zeavo ve'yashov hakol el tuv Hashem, az tikached atarbut haovit. Il dit le Rav, quand nous on fera le début de la tchouva, toute cette culture, elle va disparaître. Regardez, qu'est-ce qui va disparaître? Yesodoté à leur base, Sifrioté à leur livre, leur culture, Théâtroté à leur théâtre, Vechol Mechonoté à toutes les choses, Kol Achukim, toutes leurs fausses lois,
Asher behevel ve'avel yesodam. Ils ont été créés par l'égoïsme pur, par un intérêt personnel. Et ils doivent disparaître. Kol nimusei achaim haraim, leur politesse, qui est une mauvaise politesse, qui est supérieure, qui est que de l'extérieur, qui est pas de l'intérieur, elle doit disparaître. Venisgav Adonai levado. On va tricoter, il dit le Rav, un nouvel habit spirituel. Tricoter, c'est-à-dire une dimension sur une dimension. Asher betzivyono haovi lo yachol la'atzor im kol tiferet chokhmato ba'ad shefech hadamim ובעד חורבנו של העולם בצורה איומה כזאת. הרי הוא מוכיח על עצמו שהוא פסול מעיקרו. Il dit le Rav, quand une nation elle a de si gros problèmes, elle ne peut pas dire c'est hors du commun, ça c'est une exception. Combien d'exceptions tu peux trouver dans des... Quand il y a quelqu'un, t'as une société, et tu vois un assassin qui sort, tu dis, ma méthode est bonne, c'est une exception. Et demain, t'as un violeur, et tu dis, c'est une exception. Et demain, t'as un voleur, et tu dis, c'est une exception. Et après-demain, t'as un autre, et tu dis, c'est une exception. Combien d'exceptions ta société elle peut avoir? Ça montre que ta société est pourrite, monsieur. Tu peux pas avoir autant d'exceptions. Exception, 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 exception. Elle est où ta société? Donc on a besoin de retisser tout proprement. Est-ce que tu peux avoir un pull déchiré avec autant de trous dans ton pull? C'est quelque chose que tu peux mettre? Non. Ok, t'as un pull. T'as eu un petit trou par ta cigarette. Tu demandes à ta femme de te faire une rose avec un fil. Tu fais une broderie. Ok. Combien tu peux faire? Combien tu peux en mettre? וכל מהלכו כולו אינו אם כי מעצת שקר ונכלי רשעים מסובכים שהם קשורים עם הנטיות הנפשיות והגופניות אשר נתעצמו באדריכליות של בניין הלאומים. Il dit que la construction de ces nations modernes ont été construites sur des bases de mensonges, donc ils doivent tomber, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Ils sont obligés de tomber. Et rien que là, le Ham Israël comprendra. Nous, on ne cherche pas à se venger. Mais on cherche à expliquer à nos enfants pourquoi leur valeur d'égoïsme, c'est rien. Et on a besoin. Mais des fois, on a un problème parce qu'on n'arrive pas à expliquer. Alors, qui c'est qui explique mieux que nous? Eux-mêmes, quand ils vont se détruire. C'est eux qui vont expliquer. Le 7 octobre a expliqué plus que tous les envoyés de la Sornoute aux Juifs où sont. Il a expliqué. Oui. La Gemara nous dit que quand Achashverosh a enlevé la bague de son doigt, il l'a donné à Haman. Il a dit, fais ce que tu veux. C'était plus fort que 48 prophètes et 7 prophétesses du Ham Israël. Des fois, un geste nous explique des choses qu'on ne veut pas comprendre. Eh ben, nous avons besoin maintenant d'arriver au tikkun de la nation. Et ça, vaya bachrit ayamim, à la fin de tous ces jours, c'est là où que le Beth Amikdash sera plus haut que tout. On ne peut pas construire le Beth Amikdash, vous savez pourquoi? Parce que c'est pas encore le moment qui doit allumer. On n'a pas encore abandonné. Quand un homme, il veut s'imprégner d'une belle idée, et il pense qu'il va la trouver à New York, eh ben c'est pas le moment encore que le Beth Amikdash peut éclairer. Quand tu penses quand un Israélien, il pense que pour faire de l'argent, que pour être fort, ben il faut absolument aller à New York, il faut absolument aller chercher il va trouver son bonheur dans, c'est pas encore. Il n'a pas encore compris. Il n'a pas encore compris. Tu ne donnes pas une montre, même si tu as beaucoup d'argent. Tu as ton fils que tu adores. Il a 6 ans. Tu vas pas lui donner une Rolex dans la main. Pourquoi tu vas pas lui donner? Tu l'aimes. Pourquoi tu l'aimes? Pourquoi tu vas pas lui donner? Pourquoi? Il va la perdre. Il va la casser. Il va même pas s'en servir avec. Tu lui donnes quand il comprend. Tu lui donnes
Ça sera une merveille sur lui quand il aura la valeur des choses. Am Israël doit comprendre ses valeurs. On a abandonné Hachem pour rien trouver à la place. On s'est menti des années. On a absorbé toute la culture de l'Europe. Elle n'a fait que du mal. Normalement, on aurait pu penser qu'après la Shoah, terminé. Hein? Après la Shoah, comment un juif peut vouloir aller s'installer en France? Ou en Allemagne? Comment? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a dit? Pour se mentir à nous-mêmes, c'est une exception, c'était une tragédie, Hitler. C'était une minorité qui a réussi à prendre le pouvoir. Les Allemands ont changé, les Français ont changé, ils n'ont pas changé. Non. Il n'y a rien qui se perd, tout se transforme. Vous savez, comme en physique. Ça se transforme. Et à un moment, ça jaillit, ça sort. Et on pensait, alors, quand on aura compris qu'il ne peut pas y avoir une exception, une autre exception, une autre exception, une autre exception, là on comprendra qu'en fin de compte, on a pris quelque chose qui vaut rien. Et c'est que là qu'on sera motivé à revenir vers Hachem. Et ça, puisqu'on ne l'a pas compris par nous-mêmes, par une teshuva de nous-mêmes, donc Hachem nous fait comprendre. Parce que quand le monde ne veut pas comprendre par l'intellect, par l'étude, ben Hachem le montre par la réalité de la vie. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit autour de nous. Et c'est pour ça que je dis qu'on verra plus encore. Parce que l'humanité n'apprend pas d'elle-même. Alors il y a le grand prof d'en haut qui nous montre des scènes incroyables. Pour nous faire comprendre vite ce qu'on ne peut pas apprendre avec beaucoup de temps d'études. On a refusé, ben, on le voit autrement. Alors, souhaitons que Bezrat Hachem, nous, on le passe du bon côté, on s'améliore, et que ça fasse pas trop de dégâts pour le Ham Israël, et que ça nous amène Mashiach Tzidkenu Merabi Amen. Amen.